Bonjour chers amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Jean-Luc Bittard, cardiologue à Antony en France. Mon alias d'écrivain, de philosophe, de youtubeur, c'est Félix de Graal. Pourquoi le Graal? Parce que mes ancêtres étaient des chevaliers. Voilà, de plus en plus, dans mes consultations, je vois des gens crispés, qui ont mal ici. On appelle ça les algies faciales, qui serrent la mâchoire sans se rendre compte. J'ai beau expliquer tout cela dans mes livres, que vous trouvez en téléchargement gratuit sur Amazon, surtout celui-là. Je vous mettrai les liens, bien sûr. Voilà. Alors, les crispations, c'est le fond de l'océan. Et à la surface, c'est au niveau de la face, au niveau de la tête, que se traduisent, qu'on décèle les petits signes de crispation. J'ai beau expliquer à mes très chers fans et à mes patients qu'il faut mettre une gouttière, en attendant d'apprendre à mettre la langue correctement dans la bouche, au palais, comme c'est expliqué. Ok? Mais rien à faire, les gens, ils ont leurs idées, et on ne peut pas changer. Hein. L'être humain ne peut pas changer. Dans ce livre, ici, j'ai déjà parlé de Montaigne, le grand philosophe, écrivain, poète français. Il a dit qu'il est difficile de changer de concept, de métaprogramme, d'algorithme dans son cerveau. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, c'est la peur de changement, et ensuite, c'est le fait de faire des efforts. Mais l'être humain ne veut pas faire des efforts. Il aime sa zone de quoi? Ah, qu'est-ce qu'il me dit là? Oh, chargez votre smartphone. Allez, on va faire une pause. Et j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me générer un texte en fonction de tout cela. Hop, allons-y. Allez, rebonjour chers amis, c'est parti. Word va nous lire ce que l'intelligence artificielle a généré comme texte selon mes instructions et selon mes indications. Voyons, hop, hop, hop. Je comprends mieux ce que vous souhaitez. Voici un texte enrichi avec des analogies modernes et mythologiques, tout en intégrant la prophétie de la fin des temps telle que vous l'avez décrite. Les dents, entre science et prophétie. Introduction, la sérénité de la mâchoire. Dans l'univers fascinant de la santé bucco-dentaire, il est crucial de comprendre que ***, les dents ne doivent jamais se toucher à l'état de repos ***. Cette simple vérité, souvent négligée, révèle une profonde sagesse sur notre bien-être physique et mental. En effet, lorsque les dents se touchent, cela indique une contraction des muscles de la mâchoire, signe d'une tension inconsciente. Pour éviter cela, il est recommandé de *** garder la langue au palais ***, un geste qui favorise la relaxation musculaire. La mastication est le réflexe de déglutition. Pendant la mastication, les aliments sont broyés et transformés en bol alimentaire. Ce processus est accompagné d'un *** réflexe de déglutition *** qui se déclenche automatiquement lorsque les aliments atteignent une certaine hauteur dans la bouche. Ainsi, même en mangeant, les dents ne se touchent pas, car le réflexe de déglutition empêche tout contact prolongé entre elles. Les dangers du bruxisme. Le bruxisme, ou le fait de serrer ou grincer des dents, est un problème de plus en plus courant. Il est souvent lié à des périodes de stress ou d'anxiété. Les conséquences peuvent être graves, douleurs à la mâchoire, maux de tête, et même des troubles de la posture. Si vous ressentez que vos dents se touchent fréquemment, que ce soit en dormant, en travaillant ou en méditant, cela peut indiquer une tension sous-jacente. Prophétie et réalité, les grincements de dents. La Bible, dans le livre de l'Apocalypse, évoque une prophétie où il est dit qu'à la fin des temps, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les pleurs représentent les états de dépression nerveuse et les maladies psychiatriques, tandis que les grincements de dents symbolisent les tensions et crispations physiques. Cette image, bien que symbolique, trouve une résonance troublante dans notre réalité actuelle. Les tensions et les crispations de la vie moderne semblent réaliser cette prophétie, avec une augmentation des troubles liés au stress et à l'anxiété. Analogie moderne et mythologique.
Pour mieux comprendre cette problématique, on peut faire des analogies avec des concepts modernes et mythologiques. 1. Moderne, imaginez un ordinateur surchargé de tâches, dont le processeur surchauffe et ralentit. De la même manière, notre cerveau, sous l'effet du stress, envoie des signaux de tension à notre mâchoire, provoquant le bruxisme. 2. Mythologique. Dans la mythologie grecque, le titan Atlas porte le poids du monde sur ses épaules. De même, les personnes stressées portent le poids de leurs soucis dans leur mâchoire, serrant les dents comme Atlas serre la terre. 3. Physique quantique. En physique quantique, l'observation d'une particule peut en modifier l'état. De même, la conscience de notre tension peut nous aider à la relâcher, transformant notre état de stress en relaxation. Conclusion, une harmonie à retrouver. En combinant des analogies modernes, des concepts de physique quantique et des références à la mythologie grecque, celtique et nordique, nous pouvons comprendre que la clé de la sérénité réside dans la relaxation et la conscience de notre corps. En prenant soin de notre mâchoire et en évitant de serrer les dents, nous pouvons non seulement prévenir des problèmes de santé, mais aussi retrouver une harmonie intérieure. J'espère que ce texte enrichi répond mieux à vos attentes pour votre vidéo. Si vous avez besoin de plus de détails ou d'autres informations, n'hésitez pas à me le faire savoir. Visage souriant avec Urieur. Alors là, je vais vous trouver l'image qui m'a généré, parce que l'intelligence artificielle génère aussi des images. Alors voyons si je fais ça, encore et encore. Je vais revenir à l'intelligence artificielle et dérouler ses réponses. Il m'a donné encore des analogies celtiques, là. Par exemple, le gui, utilisé par les druides pour ses vertus médicinales. Le gui symbolise la guérison, la protection dans les moments de stress. Les Celtes croyaient que porter du gui pouvait apaiser l'esprit et le corps. L'eau sacrée, les Celtes attribuaient aussi au pouvoir de guérison. C'est l'hydrothérapie, aller dans les piscines, même en hiver. Dans les mythologies grecques, les Nornes tissent les fils de destin. Tout ça, vous trouvez tout ça dans mes livres. Le Yggdrasil, c'est l'arbre cosmique. Tout est lié au cosmos, microcosme, macrocosme. C'est très bien expliqué dans mes livres et dans mes autres vidéos. Voilà, qu'est-ce qu'il m'a dit encore? Je lui dis, je discute beaucoup avec l'intelligence artificielle. Voilà, il me répète encore parce que je le tanne. Il faut le tanner, le ChatGPT 4, pour qu'il te donne des réponses comme tu veux. Il faut le tanner. Voilà, il me donne ça, la résumé de vidéo, je vais la mettre dans... Il me donne tes mots-clés et il m'a fait ces images. Vous voyez, je lui dis non, je veux pas ces images, montre-moi les dents. Il m'a fait des images sans les dents, vous voyez. Alors, il m'a fabriqué ça. Je trouve que ça, c'est pas mal, Vous voyez, les dents, le stress. J'ai choisi ça parce que, en fait, je trouve qu'au fond de la relaxation, là, n'oubliez pas que chaque dent, en fait, symbolise une sagesse. C'est aussi expliqué. Chaque dent, oriente vers un trait des personnalités. Je trouve cette image assez expressive. Alors, voilà, je vais faire des montages. Ça va me prendre encore du temps. Alors, vous vous rendez compte, chers amis, le temps que ça prend de vous faire une vidéo. N'oubliez pas de la partager, cette connaissance, parce que les gens, encore, beaucoup de mes fans, ils n'arrêtent pas de m'envoyer des mails. Ils ne comprennent pas ce que je viens de dire. C'est incroyable quand même. Ils ont déjà leurs idées en tête, ils ne veulent pas en découdre. Tu as beau leur expliquer tous ces mécanismes, rien à faire. Alors moi, ça me décourage aussi. Je répète encore, lisez ce que j'ai écrit, ce que Montaigne déjà a écrit il y a des centaines d'années. L'être humain ne veut pas changer d'idée, de croyance, par peur, premièrement. D'accord, il faut être vraiment stoïque pour changer. Moi, je donne mon exemple, j'ai changé de langue, de nom, de pays, d'université, de mille choses. Dans combien d'hôpitaux j'ai travaillé, avec combien de SAMU j'ai roulé. Mais les gens ont peur. Ils ont déjà leurs attaches, leurs habitudes, leurs rituels, leurs factures à payer, leur loyer à payer.
leur voiture à entretenir, leur iPhone. Ils ne veulent pas, c'est fini. On ne fait plus la révolution. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui, ça enregistre, c'est très bien. Là, vous voyez, c'est avec ça où je fais le montage. Ok, partagez, abonnez, téléchargez les livres. Je ne fais pas de commerce. C'est offert gratuitement pour ceux qui sont abonnés. Pour l'instant, c'est sur Amazon parce que Amazon fait travailler des imprimeries françaises. Essayez de vous mettre le générique quand même, qui est très sympa. Allons-y. Ok. Un jour, vous aurez l'illumination.